Comme toujours, je suis encore heureux de vous retrouver et de retrouver vos auditeurs et vos téléspectateurs. Tout d'abord, vous me permettrez de réitérer à nouveau mes vœux et mes remerciements à tous ceux qui m'ont adressé des vœux de prompt rétablissement et de vœux de santé, les rassurer de mon état et leur dire aussi que je leur suis infiniment reconnaissant. Alors, votre question, vous me disiez pourquoi, pourquoi Bougane Gueye et Pierre Goudiaby Atepa se comportent en mauvais perdants. Mais non, non, on ne peut pas les qualifier de mauvais perdants. Ils n'ont rien perdu. Le processus suit encore son cours. Leur réaction est tout à fait normale et compréhensible. Et d'ailleurs, ça nous donne l'occasion de pouvoir examiner le profil des différents candidats qu'on a pu avoir. Pour reprendre les deux dont on a parlé tout à l'heure et qui sont les sujets de la réflexion, Bougane Gueye, Dany et Pierre Goudiaby Atepa, eh ben, c'est deux capitaines d'industrie. Donc vous voyez, c'est une réaction d'entrepreneurs, c'est une réaction de personnalité de la société privée. Ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des politiciens de métier. Donc leur réaction, c'est la réaction de personnes qui compétissent, qui espéraient entrer dans une compétition loyale et qui se rendent compte qui se disent peut-être qu'ils ont été floués, que les règles n'ont pas été claires, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné rond. Pour eux, en fait, c'est une réaction de quelqu'un qui répond à un appel à candidature ou un appel d'offre pour gagner un marché. Euh, le marché c'est peut-être la présidence de la République. C'est assez symbolique et un jeu caricature, mais c'est pour vous dire la réaction. Quand vous compétissez pour un marché, à l'ouverture des plis, il y a la possibilité pour ceux qui avaient postulé de pouvoir regarder pourquoi on ne les a pas pris et pourquoi on a pris d'autres personnes. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat, c'est que, en fait, cette situation peut avoir des conséquences dans leur carrière professionnelle. Si l'on regarde bien, par exemple, le cas de Pierre Goudiaby Atepa, que je connais un peu plus que Bougane Gueye, Pierre, c'est quelqu'un qui gagne sa vie à l'international, en Inde, en Chine, à Moscou, en France ou ailleurs, à Malabo, ailleurs. C'est donc quelqu'un qui a l'habitude de compétir sur le plan international avec des règles qui sont strictes, un déroulement des choses qui est plutôt clair et avec la possibilité de riposter, d'ester en justice lorsqu'on n'est pas satisfait. C'est ce qu'il s'est passé ici. Il a participé à une compétition en espérant que les règles allaient être respectées et il se rend compte, chemin faisant, qu'il y a eu un dérèglement quelque part qui fait que on lui attribue un résultat qui ne correspond pas aux efforts qu'il a fait. Il en est de même pour Bougane Gueye Dany et pour les autres aussi. Parce que dites-vous bien que la collecte de parrainage, ce n'est pas une affaire simple. Si l'on reprend le cas du jeune et neveu Bougane Gueye Dany, tout le monde a pu voir les efforts qu'il a déployés sur le terrain pour collecter des signatures. On l'a vu mordre la poussière, dormir à une station d'essence, comme je l'ai entendu dire la dernière fois. En fait, faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Hein. Donc cela, tous ces efforts-là, pour quelqu'un qui est habitué à la compétition et une compétition loyale, tu ne peux pas accepter d'être éjecté de cette manière-là sans rien faire. Oui, le constat d'huissier, c'était un acte qui est assez intéressant dans la façon, même dans la forme, et même s'il y a des choses à redire. Un huissier, vous l'appelez, vous lui dites, venez constater que j'ai tant de choses, il constate. L'huissier ne dit pas que Bougane Gueye a présenté plus de 700 000 fiches valides. Il ne dit pas ça. Il dit il constate qu'il a plus de 700 000 parrainage. Hein, donc ça, c'est fiche de parrainage, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est le réflexe, en fait, du privé. Ce n'est pas le réflexe du politique. Regardez le comportement des autres hommes politiques. Ça, ce qui leur arrive, ça montre aussi qu'en politique, il faut un appareil. Et l'appareil, ils ne l'ont pas. Ça leur a manqué aussi, le fait de ne pas avoir d'appareil. Regardez aujourd'hui ceux qui sont les premiers à être qualifiés. C'est le candidat du Benno Bokk Yakaar, c'est le candidat du Parti démocratique sénégalais, c'est le candidat du groupe Khalifa Sall pour Dakar, c'est le candidat du Réumi qui a des chances, c'est le candidat du PUR qui est un parti politique bien installé, c'est le candidat Ousmane Sonko
président en 2019. Donc, ce sont des structures qui existent politiquement implantées et qui sont représentées un peu partout. Ces structures-là n'ont pas eu les mêmes problèmes qui concernent ces deux candidats que nous citons. Donc, ce n'est pas le même profil. On voit, ceux-là, ce sont des entrepreneurs, des acteurs du privé qui interviennent en politique avec un comportement d'un opérateur économique, même dans la démarche. Hein. Les autres, ce sont des acteurs politiques qui s'adossent sur des partis politiques bien implantés, bien représentés à l'intérieur du territoire, qui ont collecté relativement facilement les signatures pour leur parrainage. Alors, la leçon à retenir dans cette affaire-là, c'est qu'il y a maintenant une application stricte que veulent ces privés-là. Ils disent, attention, il y a des règles. La règle prévoyait que s'il y a des gens qui commettent des erreurs, il faut qu'ils soient sanctionnés. Et ils demandent à ce que, si c'est l'État qui a fauté, qu'on le dise. Si c'est eux-mêmes qui ont fauté, ils reconnaîtront, ils accepteront. Si ce sont des privés, des particuliers, des citoyens, des électeurs qui se sont amusés à parrainer un candidat, puis les parrainer eux aussi, ils leur auront causé du tort. Et ils demandent que ces fautifs soient sanctionnés. En même temps aussi, nous, on peut dire que ces électeurs-là ont peut-être dû être trompés par un tiers. Ils les ont parrainés normalement, mais que par erreur, ils se retrouvent sur le parrainage d'un autre candidat. C'est possible. Ici, on ne peut poser que des hypothèses. Moi, j'estime que c'est une très bonne chose que eux portent la chose devant les cours et tribunaux pour que le litige soit tranché. C'est une très bonne chose pour qu'à l'avenir, les gens ne s'amusent plus. La chose électorale est suffisamment sérieuse. Les enjeux sont extrêmement importants pour qu'on s'amuse avec cela. Le code électoral a prévu des sanctions pour ceux qui causeraient un double parrainage. Il faudra que ceux qui ont commis ces actes-là répondent de ce qu'ils ont fait. Par contre, si ce sont des manipulations qui sont à l'origine de cette situation-là, il est bien évident que maintenant, le collectif des 25 candidats de l'opposition, leur réclamation sera tout à fait légitime et il faudra à ce moment-là que purement et simplement cette question du parrainage soit revue et corrigée et que l'on permette à tous ceux qui ont déposé, et dans les délais, à mon avis, ceux qui ont déposé un nombre de parrainage qui atteint la limite exigée et qui ont déposé la caution, que ceux-là, quelle que soit la situation, qu'on leur permette au bout du compte de pouvoir se présenter. Voilà. À mon avis, donc ça ouvre la perspective de négociation avec le gouvernement, parce qu'il faut rediscuter de tout cela, parce qu'on avait alerté pour dire que ce n'était pas une affaire simple. Le contrôle des signatures, je vous avais signalé que c'est une affaire impossible. Et j'ai entendu aussi à son temps le professeur Issa Sall, député à l'Assemblée nationale, signaler que c'était aussi une affaire impossible de contrôler les signatures. Voilà donc ce que l'on pouvait dire par rapport à Bougane Gueye Dany et Pierre Goudiaby Atepa, que vous attaquez un peu. Pour moi, ils ne sont pas du tout de mauvais perdants, mais qu'ils ont une réaction d'un comportement d'un acteur du monde de l'entreprise qui, quand tu participes à un appel d'offres ou un appel à candidature et qu'après, à l'ouverture des plis, tu as le droit de pouvoir contrôler et de voir comment les choses se sont passées. Je soutiens totalement leur démarche. Il faut que ceux qui sont à l'origine de ces erreurs-là soient sanctionnés s'ils l'ont fait exprès. Voilà, à très bientôt, au revoir.